Le Triceratops Big John, donc le plus grand Triceratops, a été vendu en 2021 aux enchères à Paris pour la somme de 6,6 millions d'euros. Ce squelette a été découvert en 2014 par Walter Steinbill dans le Dakota. En 2020, le squelette a été récupéré par un atelier en Italie qui a terminé la préparation de celui-ci. Ce squelette est d'ailleurs rentré dans le Guinness World Record comme le plus grand squelette connu de l'espèce Triceratops horridus. Ce spécimen serait mort dans une plaine inondable. La vente de ce spécimen a été controversée. Spécimen plutôt unique par sa taille, il a relancé le débat de la vente de dinosaures aux enchères pour des collectionneurs privés. Des paléontologues avaient demandé à la maison Christie's, donc responsable de la vente, de ne vendre le spécimen qu'aux acheteurs collaborant avec les institutions publiques, ce que la maison a refusé. Les scientifiques étaient évidemment contre cette vente qui allait laisser un spécimen unique finir dans une collection privée. Cependant, la personne qui a découvert ce squelette, donc Walter Steinbill, a ajouté quelques précisions après la vente à l'encontre des paléontologues. Déjà, ce spécimen a été découvert sur un terrain privé, ce qui a permis sa vente d'après les lois américaines. Les propriétaires du terrain n'ont reçu aucune demande de la part d'universitaires au cours des 50 ans où ils possédaient ce terrain. Ce squelette, sans sa découverte par Walter Steinbill, aurait été probablement encore aujourd'hui enfoui sous terre. Le spécimen a été découvert en 2014 et Walter Steinbill et son équipe ont gardé ce spécimen pendant 6 ans. Ce squelette a été largement annoncé, vu lors d'événements sur les réseaux sociaux et n'était donc pas gardé secrètement. Cependant, aucun universitaire n'a fait d'offre ou de demande de recherche. Le Triceratops n'est pas rare, ce n'est pas une nouvelle espèce et il y a déjà plus de 350 squelettes et crânes associés connus. Ce spécimen est seulement unique par sa taille mais n'est pas rare par son espèce. Il y a aussi une certaine réticence des institutions publiques envers le commerce de fossiles. Ce qui fait qu'il est, d'après Walter Steinbill, difficile de collaborer avec les universitaires pour faire rentrer un spécimen dans une collection publique. Il utilise même le terme de nazi pour décrire comment sont vues les personnes comme lui par les chercheurs. Le prix aux enchères est effectivement élevé, donc 6,6 millions d'euros, mais Walter Steinbill a été d'accord de vendre ce spécimen à un prix bien plus raisonnable avec en plus l'accès au terrain privé. Mais les institutions publiques ne lui ont pas fait d'offre. Il a enfin rajouté qu'il a encore en possession 2 squelettes de Triceratops pour lesquels il serait d'accord de partager pour la science. Comme vous avez pu le voir, cette personne n'a pas vraiment l'image d'une personne qui chasse les fossiles, donc les dinosaures, pour simplement revendre. D'après ce qu'il dit, il était prêt à collaborer avec les scientifiques, mais aucun n'ont voulu lui tendre la main. La recherche en pathologie n'a pas forcément les moyens de sortir un squelette comme Big John de terre, ce que le commerce permet de faire. Il est donc dans cette situation plus intéressant de chercher à collaborer avec les personnes qui découvrent ces fossiles. Les paléontologues se sont offusqués de la vente de Big John, or celui-ci aurait pu être étudié et même acquis pour une somme plus modeste pour la recherche publique, si ces scientifiques avaient cherché à collaborer. Donc cette vidéo était pour vous présenter un peu les coulisses de cette vente et pour montrer que même si un dinosaure est en vente, cela ne veut pas dire que ce fossile est gardé secret et que les scientifiques ne peuvent pas y avoir accès. Le commerce permet de faire des nouvelles découvertes et le peu de budget de la recherche en pathologie devrait pousser les scientifiques à essayer de collaborer avec le monde du commerce plutôt que de les considérer comme un ennemi. Big John en est un bel exemple où la collaboration avec Walter Bernstein aurait pu peut-être permettre de faire de la recherche sur ce spécimen et de le faire rentrer dans une collection publique. Après, il y a aussi évidemment des cas où la vente de fossiles a un impact négatif pour la recherche, mais je garde ce sujet pour une autre vidéo. J'ai réussi à récupérer le post Facebook de Walter Steinbill à propos de la vente de Big John. C'est une traduction en français par Facebook, donc pas terrible, mais ça permet de comprendre. Et je vous laisse donc sur cette déclaration de Walter Steinbill.